Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble cette mésange, donc avec deux niveaux euh, d'avancement dans l'aquarelle, on va dire différents. Celle qui est niveau débutant ou découvreur d'aquarelle, et puis plus avancé. Ce sont les mêmes couleurs et c'est la même esquisse. Donc voilà, comme ça. Et donc on va commencer par du bleu de cobalt sur sec, hein, sur papier sec, et où on va faire donc le petit calot bleu qu'a la mésange sur la tête. Voilà, c'est pas très difficile à faire. Alors la seule chose, si vous voulez que ça soit un peu plus l'air un petit peu plus naturel, c'est de passer le pinceau humide, c'est-à-dire qu'il faut vous rincer votre pinceau, que vous laisseriez un petit peu, et vous passez humide juste sur le bord, donc ça va fuser un tout petit peu, et donc vous allez vous retrouver dans une partie un peu à la lisière humide, de manière à faire un petit peu comme le duvet de l'oiseau. Et ensuite vous prenez, alors je fais exprès de prendre quelque chose que tout le monde peut avoir, hein, c'est un pic à brochette, enfin bon, ou quoi que ce soit que vous ayez qui soit un peu pointu, et vous, sans mettre de peinture, plus de peinture que ça, vous faites partir des petits, voilà, quelques petites plumes qui dépassent, hein, avec le pic, de manière à suggérer les plumes. Donc on fait exactement pareil, hein, pour toute la partie qui est en bleu, c'est pour ça que j'ai avancé. Et une fois que vous avez mis donc votre partie bleue, on ajoute du jaune sur, sur le dos de l'oiseau. Et donc jaune sur bleu, ça donne vert, et la mésange a un petit côté vert. Alors c'est pas du vert prairie, mais c'est des petits reflets verts avec un petit peu plus des endroits qui tendent un peu plus vers le jaune et des endroits qui tendent un peu plus vers le bleu. Donc là c'est pareil, soit vous laissez bien les bords bien nets selon votre degré d'avancement dans l'aquarelle, soit vous passez le pinceau humide juste à la lisière, de manière à avoir des lisières qui sont dans l'humide, et donc à suggérer le reflet. Alors après là c'est très important, et c'est vraiment important, c'est-à-dire que vous prenez votre pinceau et vous peignez les plumes de la queue avec la tranche, c'est-à-dire que vous mettez bien la peinture sur la tranche, et vous mettez bien votre pinceau vous peignez bien à la tranche du pinceau, vous le mettez au bord de la plume, c'est-à-dire en haut, et vous tirez votre pinceau, de manière à... Et ça fait la plume toute seule, et comme vous le répétez, même si vous ne laissez pas de blanc, ça va vous faire quand même le dessin des plumes, parce que chaque fois que vous tirez un trait, ça fait un léger liseré au niveau de la peinture. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé des zones qu'on laisse blanches, soit vous utilisez du liquide de masquage, donc là c'est la même technique, hein, c'est vraiment avec la tranche du pinceau, et c'est important de le faire avec la tranche du pinceau et non pas avec la pointe, parce que vous avez la plume qui se fait toute seule. Voilà. Donc au niveau des parties blanches de l'oiseau, alors au niveau de la tête ça pose pas de problème parce que les zones sont larges. Au niveau des ailes, vous avez deux solutions, soit vous le faites à la cire, c'est ce que j'ai mis, soit vous délimitez avec du liquide de masquage. Ça, c'est à vous de choisir. C'est quelque chose qui se fait pas très enfin, c'est pas très difficile à faire. Alors ensuite, au niveau de la suite de l'oiseau, donc là, on va faire le poitrail. Alors j'ai mouillé le poitrail se fait en humide. Donc la différence entre humide, sec et mouillé, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente qui vous explique la différence entre les trois. Et donc là c'est en humide, et je prends du jaune de cadmium que je mets. Alors pourquoi dans l'humide? Parce que c'est plus facile à diffuser aussi, et de manière à ne pas avoir aussi, et à avoir des jeux de couleurs, puisque vous avez vu que j'ai mis au départ de la peinture, mais je l'ai aussi diffusée, enfin étalée toute seule, ce qui fait qu'il y a des parties du poitrail qui seront plus ou moins jaunes. Et ensuite, donc, je prends de la terre de sienne brûlée, un peu liquide, et je mets la base de la pâte comme ça, hein, des pâtes comme ça, et j'ajoute un petit peu de bleu, alors pas forcément partout, de manière à... avant que la terre de sienne ne soit sèche, de manière à suggérer les pâtes. Voilà. Et comme normalement votre jaune n'est pas sec, vous essayez de rajouter un petit peu de terre de sienne brûlée, de manière à ce que ça se diffuse dans le duvet et que ça donne l'impression d'avoir des plumes. Alors on est toujours dans... Le jaune n'est pas sec, hein, il est dans l'humide,
Donc on y rajoute un petit peu de bleu et un petit peu de terre de sienne brûlée pour donner ces reflets. Donc là, attention, soit c'est pas sec, parce que moi tout à l'heure j'avais quand même un peu, enfin c'était de l'humide. Donc soit la peinture est pas sèche et on peut rajouter sans problème. Si la peinture a commencé à sécher, il vaut mieux que vous attendiez que ça soit sec et qu'ensuite vous rehumidifiez par-dessus et que vous rajoutiez votre bleu et votre terre de sienne brûlée. Sinon, vous allez avoir ce qu'on appelle le cauliflower, c'est-à-dire l'auréole disgracieuse. Voilà. Alors ensuite, une fois pendant que ça sèche, on s'occupe un petit peu de finir, enfin de fignoler un peu le dos. Et donc en ajoutant un petit peu, donc avec la pointe du pinceau, un petit peu en suggérant quelques petites plumes bleues, jaunes, pardon, ou voilà, de manière à finir un petit peu le dos. Et là, j'ai pris donc du bleu de cobalt et je l'ai mélangé avec de la terre de sienne brûlée. Donc là, vous prenez les deux, vous mélangez jusqu'à l'obtention donc il faut plus de bleu que de terre de sienne, de manière à avoir cette couleur-là, bleu très foncé. Et vous repassez par-dessus donc les plumes que l'oiseau a à la tête, là, la partie foncée de la mésange, parce que c'est pas noir. Si vous regardez bien, c'est plus bleuté que noir. Et si vous mettez noir, vous aurez deux inconvénients. D'abord, ce ne sera pas terrible parce que ce sera un noir terne. Et ensuite, vous ajoutez une couleur qui n'est pas dans l'aquarelle. Et donc, au niveau harmonie, ce n'est pas terrible. Alors que là, ça s'harmonise très bien. Bah, pourquoi? Parce que les deux couleurs qu'on vient d'ajouter, hein, qui donnent elles sont déjà présentes puisqu'on les a utilisées. Hein. On a déjà utilisé le bleu de cobalt et la terre de sienne. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on commence par du bleu de cobalt et puis ensuite le mélange? Ben parce que ça vous donne une épaisseur, hein, puisque comme par transparence, et puis on ne recouvre pas tout, on voit un petit peu de bleu de cobalt dessous, et ça vous donne un peu d'épaisseur, hein, un peu de volume à l'oiseau. Voilà. Ensuite on fait son petit bec, avec les mêmes couleurs, sauf que on varie la quantité de peinture et d'eau de manière à donner au niveau des nuances. Alors pour la branche, en fait, c'est dans l'eau mouillée, du jaune de cadmium, ensuite un petit peu de terre de sienne brûlée, et ensuite du bleu de cobalt pour faire donner au marron. Je suis désolée pour le chien qui aboie, mais c'est pas le mien, et donc c'est difficile de le faire taire. Et c'est vrai qu'il me fait un peu concurrence au niveau du son, mais bon, voilà. Donc, et après pour le fond, parce que bon, moi j'ai les deux versions, soit vous laissez comme ça, soit vous laissez. Après c'est des petits détails, hein, comme l'œil. L'œil c'est pareil, ça se fait avec donc le bleu qu'on a utilisé pour le bleu mélangé avec la terre de sienne, et vous rajoutez un petit peu de blanc avec de la gouache ou du titane. Ou sauf si vous avez avez mis votre point blanc avec du liquide de masquage au départ, ce qui fait que bah, du coup c'est fait. Voilà. Donc il manque ce genre de petits détails là. Et pour le fond, en fait moi je l'ai fait en mouillé, hein, c'est-à-dire qu'une fois que mon oiseau était bien sec, j'ai mouillé délicatement les contours de l'oiseau et j'ai fait le fond à base de bleu et de jaune et de terre brûlée, voilà, de façon très pâle, de manière à faire un petit peu voilà, donner un fond. Alors au niveau avancé, ce sont les mêmes couleurs, mais vous voyez qu'il y a un peu plus de détails. Donc la pose des couleurs, hein, la dépose de couleurs de base, c'est la même que précédemment. Donc j'ai zappé, enfin j'ai avancé, puisque bah, voilà, vous savez le faire. Et donc là, on fait un peu plus détaillé, c'est-à-dire qu'on va voir un peu plus les plumes. Donc du coup, on humidifie que les... alors soit vous faites avec un pinceau très fin, mais de toute façon il faudra humidifier un petit peu parce qu'il y a des petites ombres, hein, sur la tête de la mésange, qui c'est pas que du blanc. Il y a l'ombre un peu aussi des plumes, donc il y a un petit peu de bleu. Et en fait ce que je fais, c'est que vous avez vu, je prends un pinceau humide, propre et humide, et je passe juste le long des bords, hein, du liseré, de manière à ce que ça diffuse légèrement et que je sois dans l'humide. Donc là, en clair, je peins sur du sec, puisque mon bleu de cobalt que j'ai posé tout à l'heure, il est sec. Et je fais
je remets les plumes plus foncées en mettant de la bordure en humide et en sachant que je le fais déborder un petit peu plus loin parce que de toute façon, au niveau de, alors je ne sais pas si c'est la joue de l'oiseau, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il est pas blanc, hein, il y a des ombres un petit peu de bleu. Voilà. Donc ensuite, vous avez vu si quand vous dépassez ou que ça vous, il y a moyen de rectifier. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est au pinceau fin. Enfin, si là, ça c'est du 2, hein, je ne suis pas descendue plus fin. C'est de suggérer quelques plumes un peu plus longues de manière à donner donc à l'oiseau un aspect un peu plus naturel. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, ce que j'essaie de faire c'est de diffuser une couleur qui est très pâle de manière à avoir déjà mon ombrage autour de cette partie-là de l'oiseau de manière à éviter d'y ajouter de la couleur pour être sûr que ça soit plus clair. Voilà. Et là, je rectifie juste un petit peu parce que je trouvais que finalement, voilà, c'était pas forcément très, très gracieux. Donc, si vous voulez, voilà, c'est juste une courbe en fait hein, qui me plaisait pas trop. Donc voilà, j'ai rectifié et c'est pas très grave. Hein, puis bon, après, il faut pas non plus se tromper trop, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, c'est des parties où il y a un petit peu d'ombre bleutée. Voilà. Alors, donc, l'œil, en fait, c'est pareil, hein, je le fais... Donc là, j'ai passé au pinceau numéro 1. Donc, c'est un peu plus noir. Donc, ce sont les mêmes couleurs, hein, il y a juste plus de bleu et moins d'eau, en fait. Hein. Et donc, je fais l'œil. Alors, je laisse, parce que j'ai pas utilisé du tout de liquide de masquage. J'ai peint. Quand je peins, j'ai laissé, en fait, un petit espace, hein, vous voyez, sous l'œil blanc, de manière à détacher l'œil des plumes. Ça, c'est une interprétation parce que sur les photos, on le voit très peu, ça. C'est plutôt tout noir. Sauf que sur une photo, bon, on a l'œil qui brille peut-être un peu plus que par rapport aux plumes. Donc, bon, moi, j'ai laissé un espace blanc. Et ensuite, pour faire donc les plumes, contrairement à tout à l'heure où c'est plus, voilà, les plumes, elles sont peu suggérées. Là, en fait, c'est pour ça que ça prend aussi un petit peu de temps. J'ai suggéré les plumes, donc c'est un peu plus long parce que je fais ça avec le pinceau numéro 1. On fait donc les petites plumes. Alors, il faut en faire une série en vert bleu. Ensuite, j'en ai mis un petit peu plutôt en bleu et ensuite plutôt en jaune puisque voilà, les plumes elles sont pas toutes la même couleur. Et de temps en temps, je passe un petit peu en humide hein, pour que ça se fonde, pour pas que ça soit quand même, pour que c'est quand même un aspect soyeux. Et c'est ce qui fait en fait que c'est un peu long à faire en fait. Hein. Alors on dessine pas plume par plume, mais quand même ça fait quand même voilà, il y a quand même plusieurs plumes. Et ce qui vous donne en fait du relief à l'oiseau, c'est justement la superposition de plusieurs petits traits de couleurs différentes. Voilà, parce que si vous regardez, il y a des traits qui se superposent, d'autres qui ne se superposent pas. De temps en temps, une fois que je l'ai passé, voilà, je repasse un petit peu en humide. Là, je repasse vraiment un lavis qui est très très pâle, hein, qui est plutôt, si vous regardez, qui est plutôt bleu d'ailleurs, plutôt que vert, par-dessus. Donc, comme c'est transparent, on voit quand même par transparence les traits hein, que j'ai posés dessous, mais ça les estompe aussi parce que mon but, c'est pas non plus qu'on voit trop, enfin, comment il faut en faire beaucoup pour donner ces jeux ces nuances de couleurs et ce relief. Mon but, c'est pas non plus de voir plein de plumes. Voilà. Et surtout, ça a l'avantage que tant que c'est humide, je peux raccorder en fait mon bleu qui va donc se fondre un peu dans l'humide. Hein, et donc, ça va donner une progressivité de ce qui est dans l'oiseau, hein, puisqu'il passe de cette couleur un peu verte, la vert-jaune, au bleu, forcément dans la même... Enfin, si on entend à la plume, il y a des plumes qui sont un petit peu vertes et qui finissent bleues, en fait. Voilà, et donc d'avoir mis le lavis un petit peu dans l'humide au-dessus,
ça permet en fait de faire la transition très très douce hein, par l'humide. Donc pas par le mouillé, hein, mais par l'humide. Voilà. Et donc ensuite, c'est au niveau des plumes, c'est exactement la même technique hein, que pour que l'oiseau avant, sauf que là, comme je l'ai fait un peu plus grand, parce que j'ai envie de le faire un peu plus grand, donc j'ai tourné, il ne faut pas hésiter à tourner la page, enfin la feuille, et on le peint vraiment avec le plat du pinceau, la tranche du pinceau. C'est vraiment, je mets la peinture sur la tranche, je le pose au début où il y a ma plume, et je tire en fait. Voilà. Je pose et je tire. Alors, bien sûr, il y a des endroits, il y a des moments où il n'y a pas forcément de la peinture partout. Voilà, hop, je tire. Donc, c'est pas très grave parce que de toute façon, l'oiseau, il n'est pas uniforme. Voilà. En plus, moi, j'ai mis de la cire, donc il y a des endroits où il n'y aura pas de peinture. Mais l'intérêt, c'est ça, c'est d'avoir des plumes qui soient aussi bien tracées. Parce que si vous regardez, même quand elles se touchent, on voit bien la différence entre les plumes. Et ça, c'est fait parce qu'on tient. Et donc là, ce que je fais, c'est que aux endroits qui étaient le plus clair, j'y ajoute un petit lavis de vert, enfin, qui est plus bleu que vert, de manière à donner en fait une nuance sur les plumes, hein, parce que l'oiseau, il n'est pas non plus bleu cobalt bien uniforme. Voilà, donc ça donne aussi un petit peu, un peu plus de, j'ose pas dire de réalisme, mais un peu plus de, parce que moi, c'est pas forcément mon but non plus. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est pas une aquarelle animalière au sens où voilà, je peins vraiment très très précisément l'oiseau. Bon, il faut que ça ressemble à une mésange, quoi, mais voilà, mon but, je vais pas plus loin que ça, quoi. Donc pendant que ça sèche, on s'occupe d'une autre zone, forcément, donc du bec. Donc par contre, c'est les mêmes mélanges, c'est la même couleur, hein. Donc c'est de la terre de sienne brûlée avec du bleu de cobalt. Sauf que quand je veux très foncé, je mets plus de bleu. Et là, de nouveau, je remets, contrairement à tout à l'heure où on n'a fait qu'un seul passage, je remets en fait un passage encore un peu plus foncé, où de la même façon, je vais passer au niveau des bords par l'humide, de manière à donner... Donc l'objectif, c'est pas de recouvrir à chaque fois la couche de dessous. C'est de superposer, mais pas forcément partout, de manière à ce que ça donne du relief, hein, puisque par transparence et on voit les trois couches, enfin des endroits où on voit à peu près les trois couches, donc ça vous donne des plumes de plusieurs nuances, et donc ça donne du volume à l'oiseau. Voilà, donc ça c'est pour le... Et de la même façon, on essaie là, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure, de suggérer un peu plus de plumes, donc avec la pointe du pinceau, hein, parce que là c'est quand même du 6. Voilà, donc il vaut mieux, quand vous avez une zone comme ça, il vaut mieux utiliser un pinceau avec la pointe du pinceau d'un pinceau un peu important, enfin un peu gros, ça c'est un moyen, hein, c'est du 6, plutôt que de prendre un pinceau fin, parce que le pinceau fin ne vous permettra pas de travailler la partie peinte en fait. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Donc ensuite, voilà, de la même façon, là, je suis en train d'humidifier un petit peu avec de l'eau propre, hein, et en faisant bien exprès d'aller toucher un petit peu la partie que je viens de peindre, de manière à ce que ça diffuse légèrement et que ça me fasse un ombrage, mais un ombrage qui soit irrégulier puisque ça diffuse comme si c'était des plumes. Voilà. Et pendant que ça sèche, je vais continuer donc par faire toujours la même partie, parce que là c'est un peu vert palo. Donc voilà, vous avez le mélange à côté, hein, c'est toujours du vert et du bleu. Je varie juste la proportion entre mon vert et mon bleu, de manière à continuer à faire le dos de l'oiseau. Voilà, donc, et puis ensuite je repasse une couche, et pour la branche, c'est exactement, et les pattes, c'est exactement la même technique que tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que ces deux petites mésanges vous auront plu, et vous aurez appris des choses intéressantes, vous auront intéressé.
J'ai essayé de faire, alors c'est un peu plus long forcément, j'ai essayé de faire le même modèle pour pas qu'il y ait de jaloux selon votre avancée dans l'aquarelle, parce que je me rendais compte que ces derniers temps, il y avait quand même un peu plus de projets un peu plus aboutis, un peu plus avancés, et que pour ceux d'entre vous qui débutaient, c'est un peu frustrant d'avoir des choses un peu compliquées à faire. Et voilà, là, c'est pour que tout le monde trouve un petit peu son compte. Donc voilà, quand c'est possible et quand j'ai le temps, parce que bon, ça prend quand même un petit peu de temps. Alors c'est pas tellement de le faire, mais c'est le montage en fait qui prend beaucoup de temps. Donc voilà, j'essaierai de faire un petit peu pour que chacun y trouve, voilà, puisse aussi trouver son compte. Voilà, donc si vous avez aimé, merci de liker. Si vous n'êtes pas abonné et que ça vous a plu, merci de vous abonner. Pour tous ceux qui sont déjà abonnés, merci de votre soutien. N'hésitez pas à poster des commentaires, à poser des questions et à suggérer. Et si vous voulez nous rejoindre dans le groupe Facebook, vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.